Nous vous présentons nos salutations en Jésus-Christ notre Seigneur. Je m'appelle Patrick Pierre-Saint. Je suis pasteur de l'Église de Jésus-Christ, des héritiers du royaume. Je milite en Haïti. Je peux être rejoint à ces deux numéros, 31 70 49 68, 31 70 49 68 et 38 38 37 62. 38 38 37 62. Et voici mon courrier électronique pierresaint@hotmail.com. Pierresaint, PIERSAINT @hotmail.com. Je me fais le plaisir de vous présenter aujourd'hui un texte de la Bible. Nous allons l'analyser ensemble. C'est Matthieu chapitre 5, le verset 5. Je vous invite à prendre votre cahier de notes pour consigner les différents textes que nous allons partager avec vous. Je vous demanderai aussi de prendre votre Bible pour la lecture de la parole de Dieu. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Nous lisons ici: Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous voulons chercher l'explication de ce texte à travers d'autres textes de la Bible. Nous cherchons la compréhension de ce qui est dit ici. Pour bien comprendre ce texte, nous allons faire un peu de grec, puisque nous sommes en présence d'un texte du Nouveau Testament. Donc, la traduction a été faite à partir du grec. Débonnaire, ça vient du grec praus. Praus s'écrit P-R-A-U-S. Praus. P-R-A-U-S. Et le mot praus signifie plein de douceur, doux. Donc, heureux, ceux-là qui ont un cœur doux, ils vont hériter la terre. Pour bien comprendre ce texte, nous allons analyser d'autres textes en parallèle. Pour comprendre la Bible, il faut prendre un texte et l'associer à un autre texte pour dégager une certaine compréhension. Alors nous vous invitons à aller avec nous dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 au verset 28. Du verset 26 au verset 28. Genèse 1er. Nous lisons ici: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Je voudrais attirer votre attention sur cette expression, c'est bien dit, sur toute la terre. Autrement dit, l'homme était appelé à gouverner la terre. Et nous cherchons déjà un rapprochement entre les deux textes. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et l'homme était placé justement sur la terre pour la gouverner. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. J'attire votre attention encore sur le mot terre, sur le substantif terre, et l'assujettissez. Aujourd'hui, on dirait de préférence et assujettissez-la. Autrefois, on disait et l'assujettissez. Mais aujourd'hui, dans un français correct, on dirait de préférence assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre,
sur tout animal qui peut se mouvoir sur la surface de la terre. Conclusion, mes chers amis. L'homme a été créé pour vivre sur la terre. N'oubliez pas que nous cherchons à comprendre le sens de ce verset. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et nous voyons qu'au matin de la création, l'homme et la femme ont été créés et placés par Dieu dans un paradis pour cultiver la terre, pour cultiver le paradis, pour cultiver le jardin et pour l'administrer. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance d'avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est dit dans le texte? Heureux les débonnaires. Et nous l'avons tantôt lu dans le grec. Débonnaire signifie celui qui a un cœur doux. Or, quand l'homme a été créé, il a été créé avec la pensée de Dieu, il a été créé avec l'image de Dieu, il a été créé avec les sentiments de Dieu, il a été créé avec l'esprit de Dieu. Donc, il était appelé à gouverner sur la terre et principalement, il était appelé à administrer le jardin d'Éden. Ne l'oubliez pas, il a été placé sur la terre et il devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme était appelé à gouverner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous inviter à lire un autre texte. Nous allons dans Genèse chapitre 2, les versets 8 et 9 et le verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé auparavant. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Voilà l'homme qui est appelé à administrer un jardin, le jardin d'Éden, qui a été créé dans un environnement merveilleux, plein de gloire, plein de magnificence. Il y avait des arbres fruitiers, agréables à voir, bons à manger. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, ça signifie que l'homme était appelé à vivre éternellement. Quelque part, il est dit que l'homme a été créé avec la pensée de l'éternité. C'est cet homme qui a été placé dans le jardin pour le cultiver et l'administrer. Nous cherchons à lier ces deux textes. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils pourront hériter la terre. Et l'homme a sa création qui a été placée sur la terre, dans un environnement magnifique, pour le cultiver le jardin et pour l'administrer. Maintenant, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas aujourd'hui sur la terre en train de gérer cette terre? Lisons Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, voilà la responsabilité de l'homme, mes chers amis.
Il devait donc cultiver le jardin, il devait donc le garder. Mais quelque chose va se passer. Nous vous invitons à lire avec nous dans le livre de la Genèse, Genèse 3, le verset 15. Nous l'avons tantôt développé, la dernière fois nous avons mis l'emphase sur ce texte, et nous vous invitons par ailleurs à aller visiter nous vous invitons à aller chercher, visionner cette vidéo dans laquelle nous avons traité Genèse 3, verset 15. C'est un verset difficile. Que dit ce texte? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'homme a été créé pour vivre dans le jardin. Mais quelque chose s'est passé. Vous êtes au courant de tout, mes chers amis, parce que vous avez l'habitude de lire la Bible. L'homme a chuté. Il est tombé dans la défaillance et il a été expulsé du jardin. Maintenant, tout n'est pas perdu avec cette expulsion. Dieu a pensé à la postérité de la femme et à partir de cette postérité, l'homme a reçu une promesse de restauration, laquelle l'homme pourra retourner dans le jardin pour le cultiver et l'administrer comme a été le cas initialement selon la pensée de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Nous vous invitons à lire avec nous un autre texte, dans Genèse 3, le verset 16. Paul a reçu une révélation de la part de Dieu. Et à partir de cette révélation, mes chers amis, nous pouvons lire. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et Paul nous apporte une certaine précision qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'est pas dit et aux postérités. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que O s'écrit A-U-X et postérité prend un S. Ça signifie on a la marque du pluriel. Dieu n'a pas dit et aux postérités. Et Paul continue de dire comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. Oh, mes chers amis, écoutez bien, c'est-à-dire à Christ. Donc, la postérité de la femme, c'est Christ. Quelle est donc la responsabilité de cette postérité? Elle est appelée à remplir la fonction du premier Adam qui est déchu. Et le second Adam va permettre au premier Adam de retourner dans le jardin qui va être un paradis terrestre pour le cultiver et l'administrer, pour le cultiver et le garder. Et nous commençons déjà à comprendre le sens du texte, Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils vont hériter la terre. Quelle terre? Cette terre sur laquelle était venu Jésus. Cette responsabilité que l'homme avait reçue au matin de la création, cette responsabilité à partir de Jésus va être restaurée encore à l'homme et l'homme pourra une seconde fois diriger la terre. Mais cette fois-ci, éternellement, parce qu'il a été créé par Dieu avec la pensée de l'éternité. Il a été appelé pour gouverner cette terre, mais il a été expulsé du jardin à cause du péché. Mais Dieu va réparer le péché de l'homme à partir de cette promesse de restauration. Et nous savons très bien qu'il est dit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette postérité qui est Jésus va revenir, prendre les rênes des pouvoirs du monde et il va concéder une certaine autorité à Adam et Adam pourrait revivre. Mais avant ce règne, Adam doit subir une certaine transformation.
Et nous retournons, mes chers amis, dans le sens du mot débonnaire à partir du grec. Ceux-là qui sont doux, qui ont un cœur doux. C'est la responsabilité de l'Église. Nous devons passer par une nouvelle naissance. Nous devons subir une transformation. L'homme doit être régénéré. Et à partir de cette régénération, il pourra revivre sur la terre. Avec un cœur doux, il pourra diriger la terre. C'est ce qui est dit dans Matthieu 5, verset 5. Nous allons un peu plus loin pour bien comprendre l'esprit du texte. Allons, mes chers amis, dans Apocalypse 5, les versets 9 et 10. Il a dit ici, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Nous parlons de qui ici? Nous parlons de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Son sang a été versé à la croix, mes chers amis. Ce sang a été versé pour racheter pour Dieu des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple et de toute nation. Écoutez-moi, mes chers amis, tenez-vous bien. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur la dernière partie du texte. Et ils régneront sur la terre. Voilà des hommes et des femmes qui auront vécu sur cette terre, qui rentreront dans un royaume de gloire et qui pourront gouverner la terre. Donc, c'est le rôle de la postérité de la femme qui doit revenir sur cette terre et qui doit confier à Adam cette responsabilité qu'il avait au matin de la création. Et c'est ce qui est dit, mes chers amis, dans Matthieu 5, le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils pourront revivre sur la terre. Ils pourront la gouverner. Ils pourront l'administrer. La terre redeviendra un véritable paradis. Et nous parlons d'un paradis terrestre. Il n'y aura plus de morts, plus de meurtres, plus de viols, plus d'assassinats. Mais il y aura des hommes transformés, des hommes changés, des hommes régénérés, des hommes qui auront connu une nouvelle naissance. L'Église de Jésus-Christ va accomplir un travail efficace dans la vie des enfants de Dieu. Et après cette transformation, ils pourront saisir les rênes des pouvoirs du monde, ils pourront gouverner cette terre. Ce sont des débonnaires. Ils pourront diriger la terre. Et voyons maintenant, dans Ésaïe chapitre 11, du verset 6 au verset 10, nous allons comprendre, mes chers amis, cette grande réalité. Cette terre transformée, régénérée, changée. Comment est-ce que cela va se faire? Bien, lisons dans Ésaïe chapitre 11, du verset 6 au verset 10. Voici ce qui est dit, mes chers amis. Le loup habitera avec l'agneau. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un loup puisse habiter avec un agneau? Mais lors du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, le loup habitera avec l'agneau. Donc, la terre deviendra un espace restauré, un espace de magnificence, un espace de paix, un espace de gloire par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par la résurrection de cette postérité. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Il y aura donc la paix sur la terre. Le loup va se mettre avec l'agneau. La panthère va se mettre
avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Mes chers amis, écoutez-moi. Le veau, le petit bœuf, le lionceau, un petit lion, le bétail qu'on engraisse, les cabris, par exemple, seront ensemble. Donc ça va être une vie de paix sur la terre. Ça va être une vie d'amour sur la terre. De l'amour même au niveau des animaux. Quelle transformation! Quel changement par la mort de Jésus, par sa résurrection, grâce à cette postérité qui reviendra gouverner la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et un petit enfant les conduira. Un enfant pourra conduire un lion. Vous avez bien entendu? Un enfant va conduire un lion sur la terre lors du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. La vache et l'ours auront un même pâturage. Une vache va habiter avec une ours dans le royaume de Dieu. C'est effectivement un royaume de paix, mes chers amis. Leurs petits, eux-mêmes gîtes, ils vont habiter dans le même trou, dans le même espace. Le petit d'une vache, le petit d'une ours, ils pourront habiter ensemble. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion mangera de la paille. Quand Jésus sera sur la terre, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est ce qui est dit dans le texte. Des hommes et des femmes qui vont revivre sur la terre avec une mentalité changée, avec un esprit transformé, avec des sentiments nés de Dieu, avec une nouvelle naissance, mes chers amis. Et l'enfant sevré, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson, un petit bébé, s'ébattra sur l'antre de la vipère. Le petit bébé pourra prendre une vipère, un serpent, et le serpent ne va pas faire de mal au petit bébé. Quelle grâce de la part de Dieu! La puissance de Dieu pourra se manifester dans ce royaume de paix, dans ce royaume de gloire. C'est cette espérance que nous avons, mes chers amis, c'est cette promesse que nous avons en Jésus-Christ. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. La sainteté de Dieu sera sur toute la terre. Et il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute la montagne de Dieu, sur toute la terre. Point de guerre, point d'assassinat, point de meurtre, point de maladie, point d'hôpitaux sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu, sera présent sur cette terre, rempli de gloire, rempli de magnificence, sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Écoutez bien, mes chers amis, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Une terre de gloire, une terre de paix, une terre remplie de justice, la justice de Dieu. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est un esprit transformé, un esprit régénéré, capable de nous conduire à reconquérir cette terre pour y vivre éternellement. C'est le rôle de cette postérité de la femme qui est Jésus et qui doit revenir sur cette terre. Les débonnaires vont habiter cette terre éternellement. En ce jour,
le rejeton d'Isaïe. Qui est le rejeton d'Isaïe, mes chers amis? Jésus, le Fils de Dieu, sera là. Jésus sera physiquement sur la terre. Il est dit dans la Bible qu'il aura déposé ses pieds sur la montagne des Oliviers à son retour, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire. Le monde va être un monde de gloire. La terre va être une terre de gloire. Et les enfants de Dieu pourront vivre éternellement sur cette terre. Heureux les débonnaires, ceux-là qui ont un cœur doux, ils pourront gouverner la terre. Ils pourront administrer le jardin. Ils pourront cultiver cet espace merveilleux, plein de gloire. C'est ce qui est dit dans ce texte. Jésus, le Fils de Dieu, mes chers amis, doit revenir sur cette terre pour confier la gestion de la terre, l'administration de la terre à Adam et à tous les enfants de Dieu qui ont un cœur doux. L'Église doit accomplir parfaitement son œuvre, une œuvre de transformation, une œuvre de régénération. Et après cette transformation et cette régénération, l'homme va recevoir une nouvelle fois le royaume de paix entre les mains de Dieu et il régnera sur la terre éternellement. Point de guerre, point de meurtre, la paix, la joie, la tranquillité dans l'âme, des arbres, des sapotis, des corosols, des mangues, des poires, des prunes, des pêches, des raisins sur toute la terre. L'homme pourra vivre sur cette terre éternellement. Voilà ce qui est dit dans le texte, mes chers amis. Heureux ceux-là qui ont un cœur doux, ils pourront gouverner la terre. Cherchez à subir cette transformation à partir de votre connaissance de la parole de Dieu et vous pouvez rentrer dans ce monde de paix, dans ce monde de gloire pour vivre éternellement. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix soit sur vous et de l'intelligence et chercher à mieux comprendre Dieu. Je suis Patrick Pierre Saint. Je peux être joint à 2 numéros de téléphone. 31 70 49 68. 31 70 49 68. 38 38 37 62. 38 38 37 62. Mon courrier électronique, c'est pierresaint@hotmail.com. Pierre Saint, PIERSAINT, @hotmail.com. Vous pouvez donc me téléphoner ou m'envoyer un courrier électronique ou vous adresser avec moi et me poser des questions. Je suis votre serviteur, je suis à votre disposition. Je suis le pasteur de l'Église de Jésus-Christ, des héritiers du royaume. Je milite en Haïti. Je veux maintenir une certaine communication avec vous. Essayez de nous joindre via nos contacts et nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia.